Euh, ce que tu dis, fils du Père, fils du Très-Haut, c'est quelque chose qui est clair. C'est pour cela, à l'entente du live, lorsque tu expliquais, le christianisme a des soucis aujourd'hui à cause de son histoire. On a des sérieux problèmes aujourd'hui à cause de l'histoire de l'Église. Parce que quand tu regardes l'histoire de l'Église, tu t'en rends compte que Rome, qui a persécuté les Juifs, c'est le même Rome qui a récupéré Jésus et écrit des textes en grec. Le même Rome qui a récupéré Jésus, c'est le même Rome dans les Maccabées et dans l'histoire d'Israël, va aller sacrifier les porcs au temple pour les mettre encore bien mal à l'aise. T'as dit, ils ont sacrifié les porcs dans le temple pour dire qu'on souille votre temple parce qu'ils savaient que le porc ne le mange pas. Par exemple, DJM, moi je comprends ce que tu dis lorsqu'on dit manger de tout ce qui se vend au marché. S'il y a un cannibaliste qui vend l'homme, est-ce que tu manges? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vend l'homme au marché. C'est-à-dire, il vend les êtres humains au marché. Puisqu'on dit que manger de tout ce qui se vend au marché. Un bon cannibaliste, et lui, la viande humaine, c'est quelque chose qui est moins cher. Il récupère ça, il coupe bien, il met au marché, et puis ça se vend. Manger de tout ce qui se vend au marché. Si on va dans ce sens-là, ça va apporter beaucoup de choses. Mais moi, je pense que une personne va dire non, il ne mange pas. Il ne va pas manger l'homme. Mais le texte va dire... Mais il y a quelqu'un qui va dire oui, mangeons de tout ce qui se vend au marché. Ici, la personne qui dit que mangeons de tout ce qui se vend au marché, il parle quand même aux gens qui maîtrisent un certain nombre de choses. Parce que si on dit que manger de tout ce qui se vend au marché, ça peut aller à l'extrême. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi entrer dans ce marché-là, un bon cannibaliste, il vend l'homme. Est-ce qu'on va manger puisqu'il le vend au marché? Je ne pense pas. Quelqu'un va dire non, dans ce cas-là, moi, je ne peux pas manger l'homme. Il y a quand même un enseignement qui est profond dans le frère DGM, dans cette histoire de porc et des crevettes et tout ce qui va avec. Tu vois, par exemple, le frère DGM, j'ai publié une vidéo aujourd'hui, un frère qui explique un certain nombre de choses. Tu vois, le frère DGM dans notre société aujourd'hui, toi et moi, je suis sûr que tu n'es pas d'accord avec. Je suis sûr, puisque je te connais quand même depuis un certain moment et je sais que tu ne peux pas soutenir cette pensée-là. Tu sais que aujourd'hui, on a des gauchers. Je ne vais pas prononcer le mot, sinon ça peut me causer des problèmes ici à TikTok. TikTok peut même me mettre mal à l'aise. Il y a des gauchers. Les gauchers, c'est ceux qui vont aller de l'autre côté et les droitiers, c'est ceux qui vont aller avec les femmes, normalement. Et les gauchers vont aller de l'autre côté. La société nous apprend aujourd'hui que ceux qui vont à gauche là, ils le font bien et que c'est bien. Et que c'est normal. Et la Bible dit non, c'est pas bien. Mais frère, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que lorsque la Bible dit non, la Bible dit non, pourquoi? Pourquoi la Bible dit non? Que l'acte là n'est pas bien et que l'homme ne doit pas commettre cet acte là. À chaque fois que la Bible dit non, c'est que le frère, il y a un grand frère qui est passé ici tout à l'heure, au début quand le frère a ouvert le live, j'ai oublié son nom, il a intervenu ici pour dire qu'il ne faudrait pas que les gens s'attaquent dans le panel, qu'on doit discuter en tant que chrétien sans toutefois mépriser l'autre. Lorsque la Bible dit, il n'est pas normal à un homme de coucher avec un autre homme, la Bible le dit pourquoi? Pourquoi la Bible le dit? Il y a un enseignement profond que la Bible n'explique pas. Et que des personnes qui vont apprendre en profondeur vont t'expliquer pourquoi Dieu l'interdit. Figure-toi le frère DJM. Les gauchers, je ne parle pas des droitiers, les gauchers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu va créer deux voies. Une première voie où on part avec madame, qui est la voie normale.
c'est la meilleure voie. Et l'autre voie, c'est une voie que Dieu interdit. Mais pourquoi il interdit ça? Le frère DJM, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on avale, tout ce qu'il y a en nous, lorsque notre corps a sucé les bons éléments qui peuvent faire en sorte que le corps puisse bien fonctionner, c'est à cet endroit que notre corps va laisser les déchets. C'est là-bas que les déchets sortent. C'est là-bas que notre corps dit, ici, c'est l'endroit des déchets et c'est ici que les déchets sortent. Spirituellement, c'est lourd. Spirituellement, c'est lourd. C'est là-bas que sortent les déchets. Et le déchet ne s'expose pas à la surface. Regarde même le foin. Lorsqu'on prend les trucs des animaux, là, on met ça en bas. C'est pas quelque chose qui est bien à voir. Donc cet endroit, c'est là où sortent les déchets. Le frère DJM. Mais il y a quand même des hommes qui disent que, parce que l'homme a un phallus, c'est une clé qui ouvre les portes. Et la porte du bonheur que Dieu a donné à l'homme, c'est sa femme. Là où l'endroit est normal, le meilleur trou. Mais l'homme va te dire que c'est dans l'autre endroit où sortent les déchets. C'est-à-dire quand le corps humain a éliminé tout ce qui est... Lorsque le corps humain a récupéré tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, tout ce qui est normal, tout ce qui peut servir au corps de l'homme et décide d'évacuer là où il y a les déchets, c'est là où l'homme dit que lui va aller mettre son phallus là-bas. Frère, c'est lourd. Mais la Bible ne t'explique pas en profondeur ce que ça veut dire. Il y a une poisse, il y a une malchance, il y a quelque chose de sadique, il y a quelque chose de dangereux. Même l'homme qui dit à sa femme, aujourd'hui chérie, je ne veux pas passer par le trou normal, et je veux passer par l'arrière. Si tu as une bonne vitesse, si tu as des bonnes chaussures, si tu peux courir, si tu peux accélérer, cours. Parce que celui qui vient là, dans les cercles exotériques, c'est à cet endroit que les gens volent les étoiles des autres. Il te soumet, il récupère quelque chose en toi. Parce que la voie normale donne la vie. Là où ils partent derrière là-bas, c'est là-bas qu'on retire la vie. C'est pour cela que vous entendez que les gens arrachent les étoiles des autres. Et donc, chaque message que Dieu met dans la Bible, il y a un enseignement profond qui ne se limite pas dans Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est pour cela que j'expliquais à un frère que les textes bibliques, ce n'est pas le journal de 20 heures. Il y a des choses profondes dedans, que lorsque tu lis un texte, le texte ne le lit pas en surface. Il y a une profondeur dans le texte. La personne qui te met le texte, tu le lis, oui, mais il y a des niveaux d'interprétation de ce texte que quand tu y entres, c'est lourd. Et tu vas donc voir que l'homme, lui, il va aller là-bas. Je ne sais pas ce qu'il va chercher là-bas. Lorsqu'on revient dans le cas du porc, le frère DJM, le porc mange tout. Sa vibration est basse parce qu'il bouffe tout. Il met la bouche partout. Lyon, je venais de jeter un coup d'œil en commentaire et je vois que tu parles beaucoup en commentaire. Chose que je ne regarde pas souvent parce que je sais qu'il y a des personnes qui perdent souvent la tête dans les commentaires. Et je préfère souvent discuter avec des gens directement comme je discute avec les frères DJM que de discuter avec des gens qui s'agitent en commentaire. Si tu penses que tu peux tenir la discussion, tu montes, on discute plus haut. Tu montes ici, on discute. Ça ne sert à rien de me taguer à chaque fois. Ça me fait mal aux yeux si jamais je jette un coup d'œil. Donc lorsque tu regardes le porc, frère, le porc bouffe tout. En taux de vibration, le taux de vibration est bas. Parce que toi qui es un être humain, tu ne fais pas tout. Tu ne mets pas tout dans ta bouche. Même ce que Dieu t'a donné entre les jambes, tu ne mets pas ça partout. Tu ne fais pas tout. Le porc fait tout. En taux de vibration, il est bas. C'est pour cela que les textes bibliques, c'est désolant aujourd'hui parce que tout le monde est devenu enseignant. Mais dans chaque texte biblique, il y a des dimensions d'interprétation.
Et regarde le frère DGM. Quand on va finir le live, le frère DGM, tu vas prendre l'océan et tu vas regarder des couches. Tu regardes de plus le haut jusqu'aux abysses. Et tu vas t'en rendre compte que en haut, on trouve des petits poissons, des requins qui montent de temps en temps. Et la plupart des poissons qui sont au niveau là où il y a la lumière, là la lumière pénètre encore, c'est ça que les gens bouffent. Les gens bouffent ça parce que la lumière les touche encore. Mais tu vas remarquer que au fur et à mesure que tu descends dans les abysses, les porcs des abysses, qu'on va appeler les crevettes et tout ce qui marche au fond, puisque cela mange des débris, et tu es la meilleure créature de Dieu, tu ne dois pas manger n'importe quoi. Et cette crevette-là, cette chose-là mange les choses qui sont dans des abysses, c'est-à-dire ce qui sort de là où il y a la lumière, où nous on mange les bons poissons, eux ils bouffent les débris qui sont dans les abysses. Le taux vibratoire est bas, parce que en bas il n'y a plus de lumière. Le taux vibratoire est échappe. Des choses qu'on néglige, mais qui sont très fortes pour le chrétien. Et pour chuter le frère DJM, tu vas remarquer ceci. Si tu demandes à un chrétien, comment est-ce qu'un chrétien peut-il ouvrir les dimensions spirituelles, c'est-à-dire les portes mystiques, qui sont au-delà de notre entendement? Ils vont commencer à dire que celui qui parle là, c'est un satanique, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Christ, c'est un gars mystique, c'est un gars dangereux. Et c'est pour cela que j'avais posé la question à un musulman quand je lui disais que tous les textes que tu touches dans la Bible, les gens 17 là, il y a une connaissance mystique derrière chaque texte. Ce n'est pas vos lectures c'est-à-dire tu lis comme si tu lisais un journal qu'on a écrit et puis tu payes une presse. Ce n'est pas ça la Bible. Il y a une profondeur dans la Bible. Il va me dire, oui, quand tu parles de ça, ça c'est des trucs sataniques. Je lui ai posé la question. Quand Mohamed, selon tes textes, quittait de la Mecque, pour aller à Jérusalem, posé sur l'âne qu'on va appeler Bourak, c'est normal ou bien c'est mystique? Lorsque Mohamed faisait jaillir de l'eau entre ses bras, qui peut faire ça dans ce live? C'est mystique. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Donc ne viens pas me raconter des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, tu vas remarquer ceci, frère. Tu vas remarquer que lorsque tu poses la question à un chrétien, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fera en sorte
Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? Le chrétien va prier. Dans le jeûne, il prie. Le satanique va faire des incantations. Que notre Seigneur soit glorifié. Christ est mort à la croix pour nous. Et qu'on le lit, chaque texte biblique, oui, il y a le contexte historique, il y a la narration qui est là, mais derrière tout ça là, il y a la pensée de l'auteur, qui n'est pas un homme lambda, parce qu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu a déposé quelque chose dans cette écriture qu'il faut décrypter pour essayer de comprendre le message caché derrière le texte. Et donc, quand on dit un homme, tu ne dois pas coucher avec les femmes n'importe comment, c'est parce que derrière, on ne t'explique pas pourquoi tu ne peux pas coucher avec n'importe quelle femme. Tu peux te dire, j'ai ma petite qui est là, j'ai ma femme, elle est fidèle. Et pourtant, ta femme a son copain ailleurs. Et son copain a un copain. Et l'autre copain a aussi son copain. Et la copine de son copine. Donc, tu es connecté au moins avec 500 personnes. Tu es peut-être connecté avec 500 personnes. C'est-à-dire, quand on prend à partir de toi et ta copine ou bien ta femme, vous êtes au moins 500 personnes connectées. Vous tournez dans la même bêtise. Et c'est pour cela que la Bible va te dire, fuyez l'impudicité. Parce que derrière cette impudicité-là, il y a les maladies, il y a la poisse, il y a des familles qui sont maudites. Tout ça là entre dedans. Donc quand tu mets ton bangala là-bas dedans, toi tu penses que ce n'est que le goût que tu ressens, c'est là où ça se limite. Non, il y a plein de choses qui sont derrière l'acte que tu venais de faire. Vous pouvez être connecté 500 personnes. C'est-à-dire, toi, tu sors avec une petite, la petite là a son copain là a un copain, la copine de sa copine a son man sort aussi. J'ai dit, vous êtes au moins 500 connectés. Donc, quand ils viennent te toucher la tac, si celui de 500 là a le sida là te frappe. C'est pour cela que Dieu dit, fuyez l'impudicité. Parce que Dieu sait que derrière une femme, derrière un homme, vous pouvez être connecté même 2000 personnes. Et ça va t'amener les maladies et plein de choses. Il te dit donc, fuis l'impudicité. Mais le texte reste basique. Mais derrière ce texte, il y a un message profond. Il y a quelque chose de fort et de puissant. Tu comprends ce que je dis, le frère DJM? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je te comprends, je te comprends. Voilà. Donc, derrière chaque texte, il y a le texte en lui-même. C'est-à-dire, nous sommes partis à l'école, tu regardes le texte, tu dis, voici ce que le texte dit. Mais derrière ça, il y a un message qui est profond, qu'il faut comprendre. Parce qu'on te dit, fuis l'impudicité. Mais la Bible ne t'explique pas pourquoi elle te demande de fuir l'impudicité de façon claire. Mais au travers des enseignements, tu vas comprendre pourquoi on te dit, fuis l'impudicité. Fuis ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est l'enseignement qui va t'amener à comprendre pourquoi on te le dit. Donc, tu vas remarquer, pour terminer le frère DJM, d'autres personnes vont dire, une femme qu'on a déjà déviergée. Hier soir, tu m'accordes une motion. Oui, vas-y frère, vas-y. Le lion. On a toujours bien échangé sur mon panel. Nous sommes entre chrétiens. Personne ne prend personne pour un enfant. Nous avons un sujet
chaque chrétien apporte son avis là-dessus. Si tu as un avis contraire, tu peux monter et calmement t'exprimer. Mais les commentaires du style arrêtez de nous prendre pour des enfants et tout ça, non. Sur ce sujet-là, moi, si Everlasting n'avait pas posé la question, je n'allais pas l'aborder. Parce que je dis toujours que j'ai tellement expliqué que finalement, celui qui veut comprendre, comprendra. Celui qui ne veut pas, bon. Donc, s'il vous plaît, en commentaire, dosez. Ça se passe sur le bon ton. DGM est là. Moi, je suis en train d'écouter Yeshua, mais Yeshua connaît ma position. Moi, j'ai dit que je mange le porc. Bien Moi, sûr. Yeshua m'a demandé sur son panel, je lui ai dit je mange le porc. Bon, il y a des points. Revenu, pimenté. Il y a des Bien points sûr. sur lesquels je ne suis pas, mais nous échangeons. Et au fur et à mesure de l'échange, nous nous forgeons, nous nous édifions. C'est peut-être que je ne comprends pas certaines choses. Au fur et à mesure d'écouter le sujet, ça va certainement m'enseigner, ça va m'amener à comprendre. On ne connaît pas tout. Peut-être que j'en suis pas à ce stade. Mais j'écoute les arguments, j'écoute, je suis calme. Ça m'ouvre l'esprit, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Soyez toujours dans cet esprit quand nous sommes chrétiens et que nous ne sommes pas d'accord. C'est très important. Ce n'est pas la guerre. Voilà, Yeshua, désolé de t'avoir coupé dans ton élan. Continue ici. Non, c'est pas grave, frère, c'est pas grave. Donc, tu vois le frère DJM, tu vas voir que dans notre monde aujourd'hui, l'homme en général, ou bien le chrétien, a perdu sa puissance. Le chrétien n'est plus comme le chrétien du 1er siècle, mon frère DJM. Le chrétien ne peut même pas réveiller une mouche. Frère, c'est pour cela qu'on nous méprise, mon frère. Le chrétien est même difficile à remonter. Si un frère entre maintenant dans un, il dit qu'il est prophète et que lui prie pour les gens ont la guérison, ce sont encore ses propres frères qui vont dire les faux prophètes qui partent chercher les bagues au Togo et au Bénin là. On va se moquer de lui. Et pourtant, nous sommes les disciples d'un maître qui est Dieu. Et il a son esprit, il nous a laissé son esprit en nous. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes la lumière du monde. On doit faire en sorte que quand un chrétien est quelque part, la personne doit même dire, si un chrétien pouvait entrer dans ma maison aujourd'hui, un chrétien, s'il pouvait entrer. Mais regardez comment nous sommes. Nous sommes zéro. On nous méprise même. À cause de quoi? Parce que le christianisme, le message a été trop dilué. On a trop dilué le message. Le message est parti chez les Romains, chez les Grecs. Trop de philosophie. Les chrétiens devenus si A est égal à B, si B est égal à C, ils font la métaphysique maintenant dans les textes bibliques. Si D est égal... Mon ami, Jésus dit, je suis à marcher sur l'eau. Peux-tu marcher sur une piscine? Chrétien, est-ce que tu peux marcher sur une piscine? Est-ce que tu peux faire que quand un enfant est mort, tu dis qu'au nom de mon Seigneur qui a tout créé, lève-toi et marche? Le christianisme est vide aujourd'hui. Ça n'a plus de puissance. Parce que le message a été dilué. Trop de philosophie maintenant. C'est dommage. C'est dommage. Même quand il y a un frère qui essaie de faire un semblant de quelque chose, on se moque même de lui, on dit que c'est un faux. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un sent que lui ne peut pas faire ça, c'est-à-dire, je suis comme ça, je dis que mais DJM, en termes de grec, oui, DJM maîtrise le grec comme moi, Yeshua. Claire, DJM, il y a des frères qui n'acceptent pas ça. Comme je venais de te dire, je sais qu'en termes de grec, tu as plus de connaissances que moi. Il y a des frères, à cause des abonnés, ils ne peuvent pas accepter ça. C'est pas possible. Lui, c'est déjà un grand débatteur, un popo, un grand. C'est inconcevable qu'on dise que lui, il y a quelqu'un qui connaît quelque chose mieux que lui. Comment l'Église va évoluer? Nul n'a le monopole du savoir. Il y a bien quelque chose que la fille du Père connaît mieux que moi dans les Écritures. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans le corps de la fille du Père, que j'aime bien appeler la sœur du Père. Il y a quelque chose qu'elle a que je n'ai pas. Il faut que je l'accepte.
Il y a même des frères qui tapotent en bas qui ne sont jamais montés dans le live. Il y a quelque chose que Dieu a mis en eux. J'aurais bien expliqué les versets que eux ils ont que je n'ai pas. Et il faut que je l'accepte. Je ne suis personne pour être au-dessus des autres. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le dites bien car je le suis. Mais moi je suis votre maître, je vous ai lavé les pieds. Tu as déjà vu un chef laver les pieds de ses disciples? Non, le chef est toujours cintré, bien habillé et sent bon. Il donne les ordres, mais Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et quand son disciple va dire, non, 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 ne lave pas mes pieds, il dit que si je ne lave pas tes pieds, c'est un tant pis pour toi. Pourquoi? Parce que le serpent a mordu le pied et on écrase le talon. Donc le Christ devait laver les pieds de ses disciples. Et il dit, celui donc d'entre vous qui va croire dans sa tête, qui maîtrise un peu le grec, il maîtrise quelque chose mieux que les autres, qui commence à laver les pieds de ses frères. Donc quand tu penses que tu es devenu trop grand, là, lave les pieds de tes frères. Parce que nous tous, nous sommes égaux devant le Seigneur. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Donc dans la Bible, il y a des textes, oui, qu'on peut lire de façon simple. Mais si le chrétien aujourd'hui veut réellement retrouver la splendeur et ce qui animait l'Église, où le Saint-Esprit travaillait à fond, le chrétien ne doit pas se limiter dans son église. Non, moi je suis nazaréen, non, moi je suis catholique, je suis protestant. Le chrétien doit chercher, fouiller, pour parvenir à une connaissance parfaite qui vont permettre à ce qu'il puisse mieux comprendre les choses et qui vont permettre à ce qu'il puisse bien suivre son maître. Voilà. C'est comme ça que moi je vois les choses, frère. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, à chaque verset biblique, il y a le texte qui est là devant nous, oui, mais derrière ce texte, la personne qui est animée du Saint-Esprit, quel est le message que le Saint-Esprit te laisse dans le verset? Oui, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais derrière ce texte en 2026, qu'est-ce que Dieu me dit dedans? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie en 2026? Je pense que ces questions-là permettront aux chrétiens d'être aguerris et de mieux comprendre leur texte pour enfin que notre Seigneur soit glorifié partout où nous irons. Voilà. Voilà. J'avais oublié même, j'avais voulu parler de quelque chose même avant ma prise de parole, mais bon, c'est pas bien grave. Il y a un frère que je ne vais pas mentionner, hein, en tout cas, qui m'a offert des livres. Voilà, je les ai reçus hier. En tout cas, je tiens à bénir la vie de ce frère-là. Voilà, il m'a... C'est un livre que je recherchais même vraiment, hein, ça je le dis. Et je l'ai reçu hier. Donc je tiens vraiment à bénir la vie de ce frère-là pour ce geste-là. En tout cas, que le Seigneur lui rende cela au centuple. Voilà, donc comme j'étais en train de lire mon test, je veux le livre de Enoch. Bon, on peut le télécharger, hein, le livre d'Enoch. Vous pouvez le télécharger, il existe en PDF. Voilà, donc dans Actes chapitre 15, comme je le disais, au verset 19, voici ce que Jacques va nous faire savoir. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Parce que l'objectif, ce n'est pas de venir bourrer ces païens-là, venir leur présenter toute la loi et leur créer encore plus de difficultés. Un enfant, quand il naît, on va lui apprendre à s'asseoir, après à faire 4 pattes, après à s'arrêter, à marcher, et au fur et à mesure, pour qu'il soit maintenant un homme fait. Il va pouvoir courir sans l'aide de quelqu'un. Donc c'est dans cette optique-là, quand ce qui me concerne, c'est comme ça que moi je vois la logique dans Actes chapitre 15, que les disciples étaient en train de parler. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, qui est un commandement venant également du Lévitique, de l'impudicité lévitique,
des animaux étouffés et du sang. Encore Lévitique. Maintenant, c'est le verset 21 qui m'intéresse. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Il va finir de dire qu'il ne veut pas qu'on crée des difficultés à ces païens-là. Ils vont leur prescrire quelques commandements et ils vont préciser que depuis plusieurs générations, Moïse, on le prêche chaque Shabbat. Donc ça ne sert à rien de créer des difficultés à ces païens-là. Ça doit se faire de manière progressive, de façon progressive. Et ça a été toujours le combat de l'apôtre Paul. Lorsque les gens viennent dire, Paul, lui, il est conscient, il maîtrise les Écritures, il sait que la justification, c'est par la foi. Mais eux, ils vont dire, si tu n'es pas circoncis là, tu n'es pas sauvé. Ils vont te mettre dans toutes sortes de rituels, de pratiques, pour te convertir d'abord, en ce moment, pour eux, dans leur entendement, tu es sauvé. C'est là Paul dit non, ça ne fonctionne pas ainsi. Si tel était le cas, c'est qu'Abraham n'avait pas été justifié parce que la circoncision est venue après. Or, l'Écriture circoncision va intervenir. Donc, pour moi, en Actes chapitre 15, les choses sont claires. On va leur prescrire ça parce qu'ils sont conscients qu'on prêche déjà Moïse chaque Shabbat dans les synagogues. C'est pourquoi même Paul va parler des docteurs de la loi. D'un docteur de la loi, Paul va en parler, docteur de la loi. Mais qui était docteur de quelle loi? Quelle loi au juste? C'était ceux qui devaient apprendre aux gens la loi de Moïse. C'était ça le docteur de la loi. Parce que on doit t'enseigner jusqu'à ce que tu sois un homme fait, en réalité. De telle sorte que, de toi seul, ça dit toi-même, tout seul, tu puisses dominer sur le péché. On doit toujours t'enseigner. Jusqu'à ce que tu sois un homme fait. Donc voici pour nous qui est clair. Donc, dit que, pour moi, dit que le Lévitique chapitre 11, ou bien Lévitique 17, ou tel, pour moi, tout est valable. Donc quand Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché, Paul ne fait en aucun cas, il sait que ça c'est déjà des interdits. Pas besoin de préciser. Même lorsque le Seigneur est en échange avec les pharisiens, il leur fait savoir que ils mettent devant le commandement de Dieu les traditions des hommes. Et il leur ce n'est pas tout ce qui entre qui souille l'homme, mais il parle à des pharisiens. Pas besoin de dire il n'y a pas Paul dedans. Pas besoin de préciser ça. Il parle avec des pharisiens, il parle avec des juifs. Donc s'il leur dit, si dans l'entendement, c'est qu'il est en train de leur dire d'aller manger porc, ou bien d'aller manger X chauve-souris par exemple, pour moi c'est mal comprendre ce contexte-là, quoi. C'est très mal comprendre ce contexte. Et même Paul, même quand il parle, il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. Dans même, c'est dans Romains 7, il le dit. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Il sait. Donc, venir dire que quand Paul dit manger de tout, ça veut dire qu'on doit tout manger. En tout cas, moi, je ne comprends pas le verset comme ça, parce que pour moi, si un verset vient contredire un autre verset, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, la Bible,
C'est-à-dire, il y a un ordre qui est établi. Tout se complète. Aucun ne vient contredire l'autre. Si Dieu a dit de ne pas faire ça, Paul a dit également de ne pas faire ça. Donc s'il dit manger de tout, il parle d'autre chose. Et le contexte, il est bien clair. Ça parle des animaux sacrifiés aux idoles. Donc toi-même, dans ton entendement, même si ce n'est pas animal sacrifié aux idoles que tu vois que c'est porc, c'est déjà interdit. Il n'a pas besoin de venir te dire ça. Pas besoin. En tout cas, en ce qui moi me concerne, c'est comme ça que je vois la chose. Pour moi, la Bible, il y a une harmonie parfaite. On ne peut pas dire ne mangez pas ici. Et Paul, lui, il va venir dire manger. Pour moi, vas-y. Je dis une question plutôt. Voilà. Moi, je veux savoir, quand Jésus disait rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller, là, le rien, là, puisqu'il parlait aux Juifs, comme tu as dit, le rien, là, il parlait de quoi? Il faisait référence à quoi? Aux animaux interdits ou aux animaux non interdits? Il faisait allusion à quoi, en fait? Non, il ne faisait même pas allusion aux animaux interdits ou pas interdits. Non. Ok. Ça parlait en fait du lavage des mains. Voilà, avant de prendre un repas, en fait. C'était ça le contexte. Ça parle du lavage des mains. Voilà. D'accord. Mais je veux savoir le rien en question, ça concerne quoi, en fait? Est-ce qu'on peut inclure les animaux non souillés? Non interdits plutôt. Non. On n'inclut pas parce que, regarde, la conclusion. Attends, c'est quoi le verset même? Attends, je retrouve le verset. Comme ça, ça 15. C'est répété en Matthieu également, hein, je pense. Attends, voilà, j'ai retrouvé. Ok, d'accord. Matthieu chapitre 2. Matthieu 15, verset 2. Voici ce qui est dit. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Voici le contexte, il est fixé. Le contexte, il est clair. Ça ne parle pas des animaux interdits ou bien pas, ou pas. Il leur répondit. Donc ici, il y a un contexte qui est bien défini. Tradition des hommes, c'est-à-dire des anciens, et tradition de Dieu. Écoute maintenant. Il leur répondit, et vous, pourquoi maintenant transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc il y a deux choses qui sont opposées ici. Deux choses opposées, carrément. Mais moi, ce qui me fascine dans cette affaire-là, c'est la conclusion qui est tirée. Oui. Professeur, il y a un commentaire qui m'a... Non, j'ai éclaté de rire. On te demande, est-ce que tu fais référence aux viandes halal dans les kebabs? Fils, c'est pas toi, il attaque. Et Dieu, il demande si tu fais... Laissez-moi écouter la prédication. Laissez-moi écouter la prédication. Moi, j'écoute actuellement. J'écoute. Le professeur continue. Le frère là va tuer. Il va tuer. Donc, moi, en fait, c'est la conclusion qui est importante. En introduction, c'est bien fixé. Le contexte, il est bien défini. Conclusion. Voici ce que le Seigneur va dire en conclusion. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il va commencer à citer le meurtre, ce que interdit la loi, les adultères, ce que la loi interdit, les impudicités, notamment coucher avec les femmes n'importe comment, coucher avec les animaux, coucher avec ses parents, tout ça, les impudicités, les vols que la loi interdit encore, les faux témoignages que la loi, il va prendre le temps de citer, hein, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais, voici la conclusion qui tire, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme.
En introduction, on a vu le contexte. Regardez la conclusion. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi on arrive à introduire dans le développement le fait que ça parle des animaux, purs ou non. Moi, je ne sais pas comment on s'arrange à le faire. Mais l'introduction nous situe, même la conclusion nous parle du fait que quand on dit rien ici, même la conclusion, quand il fait sa conclusion, le rien là, il te dit de quoi il parle. Dans le rien, il te dit de quoi il est en train de parler. C'est le fait de se laver, de ne pas se laver les mains avant le repas. Il dit c'est pas ça qui est. Mais professeur, Non, j'ai dit, regarde, je réponds encore. J'ai dit, ça n'inclut pas parce que le contexte, il est fixé. Le contexte, il est là, il est clair, ça parle du lavage des mains. Donc, il parle à des juifs. Mais le fait de parler à des juifs, ça ne veut pas dire que les animaux impurs ou bien les animaux interdits n'en font pas partie. Le rien pour moi ici englobe tout, mais il est axé seulement sur le lavage des mains. Mais ça Le rien englobe tout. Donc en d'autres termes, Yeshua nous dit dans l'Ancien Testament, ne mangez pas. Dans le Nouveau Testament, on doit manger. Non, Mais moi, je ne te comprends pas. Si ça englobe, c'est la conclusion. Non, tu n'as pas compris. Le rien, Bon, tu peux pas utiliser rien et puis tu vas dire que c'est contextuel. Tu peux pas dire rien et puis tu vas dire que c'est contextuel. Il dit rien de ce qui entre dans la bouche. Donc, tous les aliments entrent dans la bouche. Les aliments interdits entrent dans la bouche. Les animaux non interdits entrent dans la bouche. Mais il s'agit du lavage des mains. Je suis d'accord que la souillure ici fait allusion au lavage des mains, mais je dis dans le rien, il y a aussi les animaux impurs, les animaux interdits, tout ça. Donc ça ne souille pas l'homme, non? Non. En fait, je dis la souillure. Moi, je veux qu'on soit clair dans ce qu'on dit. Non. Quand tu me dis, attends, DGM, quand tu me dis le rien là, ça inclut soit les animaux interdits, ça veut dire qu'en réalité, on peut consommer les animaux interdits. Ça ne cause pas de problème. Que tu laves les mains ou pas. Que tu laves les mains ou pas. Oui. Ça ne cause pas de problème. C'est ce que tu es en train de nous dire, non? Oui, ça c'est si je mets le cap sur le lavage des mains. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur est en train de dire, qu'on peut manger par exemple le porc, qu'on lave le main ou pas. Oui. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourtant, non, je viens. Pourtant, il a dit là-bas que c'est impur. Non, mais il y a quelque chose, c'est là qu'il faut, c'est là que moi je veux qu'on se comprenne. Le fait que Jésus soit venu rendre parfaite la loi, ça implique non, deuxième, ne dévions pas, pardon. Je dis oui. Professeur, tu peux me donner une motion? Oui, tu vas avoir la motion. En fait, moi, je veux le comprendre. J'ai dit oui. Voilà, donc le Seigneur qui a dit que c'est impur, le même Seigneur vient nous dire que ça ne gêne pas. C'est ça, non? Sous la loi parfaite qu'il a apportée. Tu vois, c'est là le problème. Mais je te dis oui. Le Seigneur qui a dit que c'est impur, oui, je dis oui. Le même Seigneur qui nous dit que c'est impur, le même vient dire que c'est pur. Pur, à condition que. Non. Professeur. Deuxième. Moi, je dis oui. Tu sais pourquoi je te dis oui? Je te dis oui, maintenant je te donne l'explication. Donne-moi la partie où on dit rien, là. Donne-moi la partie où on dit rien. C'est comment on appelle? Sinon, c'est que moi, le verset 11. Matthieu 15, 11. Ou bien Marc 7. Matthieu 15, 11. Voici ce qui est dit. Voici ce qui est dit en Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Point. Oui. Ah, mais... Ouais, c'est clair. Oui, mais où est la différence? Il n'y a pas de différence.
Non, pour moi, il y a une différence parce que la conclusion nous dit, c'est en conclusion maintenant, il y a la différence. La conclusion nous dit, voici les choses qui suivent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne suit pas l'homme. Donc quand il parle de ce qui va entrer là, c'est le fait que tu manges sans te laver les mains. Mais ça parle de ce qui est pur même. C'est le fait de manger ce qui est pur sans se laver les mains. Non. Ça ne suit pas. Il n'a pas été fait mention dans ce texte-là de ce qui est pur qui entre dans la bouche. C'est pas ça. Non, ça n'a pas été fait mention, mais la Bible nous dit, la Bible a fait mention déjà de ça. Où? En Lévitique chapitre 11. C'est pourquoi je dis que si on s'en tient à Lévitique chapitre, si on s'en tient aussi à d'autres textes, toi tu vas penser que ces textes sont contradictoires, alors que il s'agit de la loi qui est rendue parfaite. Donc si toi tu dis... Attends, non, deuxième, c'est là que je suis plus d'accord avec toi. Attends, je vais exposer. Non, une loi rendue parfaite. Attends, deuxième, moi je te laisse avec Yeshua. Donc pour toi, une loi rendue parfaite. Attends, Yeshua. Donc pour toi, deuxième, une loi qui est rendue parfaite, ça veut dire que ça, je te dis c'est impur. Quand je viens rendre ça parfait, je te dis que c'est pur. Je vais te dire. Non, dis comme ça, je vais te dire que c'est pas intéressant, c'est pas bon. Par contre, tu es d'accord avec moi que les apôtres, et dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, avec Paul et même les apôtres, il y a eu des concessions qui ont été faites aux nouveaux chrétiens, les débutants, ou même ceux qui sont faibles dans la foi. Et il ne leur a pas imposé même des charges, il ne leur a pas imposé des charges qui devraient être imposées aux personnes qui sont adultes dans la foi, donc aux hommes qui sont des anciens. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ce n'est pas dans l'ancienne alliance, ce qui devrait être, une fois que tu ne l'as pas fait, là, c'est un péché consommé. Et donc, tu as les conséquences. Dans la nouvelle alliance, il y a une certaine latence, une certaine liberté où tu observes avant de prendre une décision. Quand tu prends la décision, la grâce est toujours là. Pourquoi je dis ça? Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir, la rendre parfaite. Mais le fait de la rendre parfaite, là, ça implique des modifications, ça implique des ajouts, des apports, des embellissements, donc d'amener quelque chose. Moi, je suis d'accord. Regardez, je suis d'accord. On fait tout simple. Quand il dit il ne disparaîtra pas un seul iota, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que la loi est maintenue. Elle est maintenue. Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu venais de te contredire. Non. Mais s'il ne doit pas disparaître un seul iota, et que toi tu dis... J'ai pas dit annuler. Non, mais regarde. Non, DGM. Je te dis que ça, c'est impur. Et je viens te dire que c'est pur. J'ai changé ou je n'ai pas changé. Non, tu n'as pas compris. Et si je te dis, par exemple, ça c'est impur, mais ce n'est plus impur à condition que, est-ce que ça abolit la première loi? Je répète la question. Si je te dis, mets les conditions que tu veux, mets n'importe quelle condition. Si je dis ça, c'est impur pour toi. Et après, je viens dire que c'est pas pur et c'est pas impur pour toi. Est-ce que je venais de changer quelque chose? Oui, tu as changé. Oui, tu as changé. Là, c'est une contradiction. Maintenant, si j'ai changé, en quoi il ne disparaîtra pas un seul iota? Est-ce que je n'ai pas fait disparaître en changeant? Mais moi, je ne suis pas dans l'annulation. Je n'étais pas pour parler d'annulation. L'exemple que je te donne, là, je parle de moi, quoi? Je te laisse, c'est que moi, je n'arrive plus à te comprendre. Soit cette loi-là a été changée, c'est-à-dire c'était impur. Aujourd'hui, c'est pur. Ça venait de changer. Or, lui-même, c'est là maintenant, le Seigneur lui-même va se contredire en disant, il ne disparaîtra pas un seul iota. Là, le Seigneur se contredit. Moi, je suis d'accord avec ta logique. Mais si tu me dis... Professeur. Non, mais ta logique, elle est claire. Hein. Bon, je te laisse avec lui. Professeur, regarde. Je ne suis pas en train de dire... je ne parle pas d'annulation, d'abrogation. Par exemple, quand Jésus dit, vous avez entendu dire... comment on appelle, où on parle de œil pour œil, c'est ça, non? Œil pour œil. Deuxième, tu me donnes une motion, je dis juste quelque chose parce que je ne veux pas parler. Pour ça, si cet échange, bon,
Tu sais, c'est ce texte-là qui fait que, parce que moi, ma compréhension de ce texte, c'est ça qui fait que, pour moi, les lois alimentaires ne sont pas abolies, mais elles concernent autre chose. Parce que si tu regardes bien ce texte particulièrement du Seigneur, je vais te donner ma compréhension. Si tu regardes bien ce texte dans la réponse du Seigneur, il semble, je dis il semble et tu me diras, que quand les Juifs mentionnent l'impureté ici, ils pensent que ce qui rentre de l'extérieur peut souiller ton esprit, c'est-à-dire peut te rendre spirituellement impur. Et pourquoi je dis que les Juifs pensent ça? À cause de la réponse du Seigneur. Le Seigneur leur fait comprendre ici que attention, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, l'homme souillé. Je pense que là, le Seigneur parle de la souillure de l'esprit, de l'âme. Mais c'est ce qui sort qui rend l'homme souillé. Donc ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que pour moi, les aliments interdits dans l'Ancien Testament touchent l'impureté corporelle. L'impureté corporelle, dans quel sens? Par exemple, si je prends le sens médical, quelqu'un qui mange la viande de brousse qui est interdite peut avoir une élévation de son taux d'acide urique. Quelqu'un qui mange trop de porc peut avoir une élévation de son cholestérol. Pour de telles personnes-là, évidemment, il faut s'en priver. Mais si on veut parler d'impureté spirituelle, je pense que c'est là l'enseignement que Yeshua nous donne. Les aliments qui sont interdits là, tout ce qui sort de l'extérieur que tu mets dans la bouche, et c'est là où je suis d'accord avec le rien, ne peuvent pas souiller ton âme, ne peuvent pas souiller ton esprit. Donc moi, je ne vois pas trop de contradictions ici. Je me dis, c'est ma compréhension. Et c'est pour ça que je vous écoute. Avant que tu continues, je vais te montrer la contradiction. Avant que tu continues même peut-être à tirer ta conclusion. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de moi m'apprendre qu'aujourd'hui, le fait, peut-être, Dieu dit, c'est-à-dire la désobéissance à un commandement de Dieu n'a pas d'impact spirituel sur quelqu'un. Moi, j'arrive à cette conclusion-là selon ce développement qui vient à moi. Ça veut dire quoi? Vous voyez peut-être le fait de manger, mais vous ne voyez pas que ça désobéit à un commandement. Ça veut dire que quand tu désobéis à Dieu, aucun impact spirituel, mais ça a un impact physique. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. En conclusion, voici comment moi je comprends. Or, le Seigneur lui-même, lorsqu'il dit, mais c'est ce qui sort de la bouche. Or, ce qui sort de ta bouche ne doit pas être contradictoire avec la parole de Dieu. C'est là le double jeu. Ça veut dire quoi? Il dit, ce n'est pas ce qui touche. Je prends comme s'il prenait de façon générale. Mais il dit, c'est ce qui va sortir là, ce qui sort là. Si la parole de Dieu dit ne mange pas, si toi tu dis mange, tu venais de te souiller. Parce que tu as désobéi à un commandement. C'est là la contradiction. C'est là que se positionne la contradiction. Sinon, vous tentez d'expliquer. Moi, je ne suis pas contre vos explications. Vous tentez d'expliquer. Mais la contradiction vient du fait qu'il y a désobéissance à un commandement après. Au-delà de tout ça, il faut comprendre qu'il y a désobéissance à un commandement. Non, pour ça, je ne suis pas d'abord sur faut-il manger. Oui, je viens hier. Je ne suis pas sur le faut-il manger ou faut-il pas manger. Je suis sur l'explication de l'impureté d'abord. J'étais en train d'expliquer comment moi je comprends impur ici. Je dis que pour moi, quand les Juifs ont lu les lois alimentaires et que le Seigneur a dit tel aliment est impur, tel aliment est impur, ça rend le corps impur, ils ont toujours cru et pensé que l'impureté était spirituelle. Ça pouvait toucher ton esprit. Tu peux devenir impur jusqu'au plus profond de ton esprit. D'ailleurs, c'est enseigné dans le judaïsme, je vous n'apprends rien.
par rapport à l'élévation de l'âme, par rapport à beaucoup d'enseignements, c'est enseigné que certains aliments ne font pas monter l'esprit. Et donc, par rapport à cela, Jésus leur donne une réponse là-dessus, pour leur faire comprendre que rien de ce qui n'entre ne peut souiller ton âme, ne peut souiller ton esprit. S'il s'agit de souiller de l'esprit, vous êtes mal barré, vous avez mal compris. C'est pas ce qui rentre là qui va souiller, qui quitte l'extérieur, qui va souiller l'âme ou l'esprit. Non, non, non. En ce qui concerne la souillure de l'âme et l'esprit, c'est ce qui sort qui peut souiller l'âme et l'esprit. Donc moi, je suis sur l'explication de l'impureté. Maintenant, faut-il manger ou ne pas manger? Ça, je vous écoute. Voilà. Mais Non, je suis en train de dire que c'est ce qui sort là. Moi, c'est ce qui sort là qui m'intéresse maintenant. Ce qui sort là. Est-ce que ça doit aller contre la loi de Dieu? Ce qui sort de ta bouche. Non, ça ne doit pas aller. Bien. Citer C'est pourquoi il dit les choses qui peuvent sortir de toi, qui peuvent souiller ton âme. C'est pourquoi il dit ici, le Seigneur fait un jeu de mots. Parce que si tu considères que le fait de manger, par exemple, le porc n'a pas d'impact spirituel, mais le Seigneur maintenant te fait comprendre qu'en réalité, le fait de faire sortir ça de ta pensée, ça va contre la loi de Dieu, tu venais de te souiller spirituellement. C'est pourquoi il dit ici, il va falloir faire très attention. Soit on prend tout le contexte et on reste dans ce contexte-là. Mais si on veut aller sur quelque chose d'autre, automatiquement, ce qui va sortir, parce qu'on considère que tout ce qui rentre là, c'est là que vous vous focalisez, ce qui rentre. Je considère que tout peut entrer. Je vais considérer que tout peut entrer. Mais ce qui va sortir là, c'est-à-dire ta pensée qui va sortir que le porc peut entrer aussi là. Ça va en contradiction avec la parole de Dieu, la loi de Dieu. Non, non, là, professeur, il y a Yeshua qui a demandé une motion, que Yeshua, vas-y. Il y a longtemps que tu demandes une motion, vas-y. Ok. En fait, ce que je voulais expliquer au frère DJM, c'est que le texte que le professeur t'a donné, c'est le lavage des mains avant de manger le pain, avant de prendre un repas. Et dans le judaïsme, on appelle ça le netilat yadaïm. Et le fait de le dire, le verset n'existe pas dans la Torah. C'est-à-dire, c'est un commandement institué par les sages d'Israël. C'est-à-dire, ce sont les sages qui ont décidé d'introduire ça, et on ne trouve ça dans la Mishnah ou bien dans le Talmud. Donc, eux, ils vont introduire ce qui n'existe pas. Que les mains, ils vont dire que les mains sont considérées comme suspectées d'impureté. Donc, les rabbins vont donc considérer que les mains touchent tout, elles peuvent rendre impur ce qui est consacré, et on doit les laver avant de prendre un repas. Et donc, pour comprendre cela, il faut comprendre que aucun texte dans la Torah ne dit cela, qu'on doit laver les mains avant de manger. C'est justement pour cela que Jésus va donc leur faire un reproche. Il va dire aux pharisiens, les pharisiens ne mangent pas sans s'être lavé les mains selon la tradition des anciens. Matthieu chapitre 7 verset 3 à 4. Si vous prenez Marc, je crois que c'est Marc. Attends. Marc, voilà, Marc chapitre 7. Voilà, Marc 7. Voilà, Marc 7. Marc 7, voilà, il est écrit, Marc 7 à partir du verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Donc ici, et ils vont utiliser la tradition des anciens pour appuyer ça sur les gens, pour dire que si vous ne vous lavez pas les mains avant de manger, vous êtes souillés. C'est pour cela que Jésus va donc les corriger. Et voilà pourquoi au verset 8, au verset 7-8, Jésus va les répondre en disant ceci. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes
qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Donc eux, ce qu'ils vont enseigner aux gens concernant le fait de manger et de laver les mains, sinon vous serez souillés, est faux. Parce que Jésus ici va donc critiquer la tradition rabbinique pour dire que ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas un commandement divin. Ça ne se trouve pas dans la Torah. Que quand une personne lave les mains, il est souillé. Donc ce qu'il va manger serait souillé parce que il a déjà les mains qui sont souillées. Donc voilà à peu près le contexte de la chose. Donc la Torah ne condamne pas le lavage des mains avant de manger. Ce sont les traditions d'hommes, ce sont eux qui vont instaurer cela, ils vont vouloir appliquer ça, et quand ils seront donc face à Jésus, Jésus va donc les corriger pour les dire non. Vous croyez que quand une personne n'a pas lavé ses mains, la nourriture qu'il va manger va le souiller? Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. Donc oui. Pardon. Moi, j'ai compris le contexte, hein, j'ai compris ce que tu as expliqué. Mais quand on regarde bien le texte, la phrase que Jésus a dite n'est pas axée sur le fait de laver les mains ou pas, mais plutôt sur ce qui entre. C'est bien différent. Je comprends que le contexte, c'est le lavage des mains. Mais quand tu dis à quelqu'un que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est plutôt ce qui sort, là tu mets un accent sur la nourriture et non sur le lavage des mains. Parce que la question que je soulève ici, je ne dis pas que, parce que Jésus aurait pu dire plutôt, ce n'est pas le fait de ne pas se laver les mains qui souille. Mais il ne l'a pas dit. Il a plutôt dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille. Moi, je veux comprendre le lien entre ce qui entre et puis le lavage des mains. Pourquoi Jésus leur donne cette réponse? Pourquoi il ne répond pas en fonction de leur pensée par rapport au lavage des mains? En fait, si tu regardes le texte que le professeur t'a donné, je pense que dans le texte, le frère DJM, il y a une conclusion qui est claire dans le texte. Ça parle des mains. Par exemple, dans Marc chapitre 7 au verset 18-19, il va te dire ceci. Il va te dire, car cela n'entre pas dans son cœur. Bon, je commence à partir du verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, ce qui souille l'homme, car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est... Attends, Yeshua. Voilà, moi je comprends leur point. Moi je comprends leur point. Il semble, je dis bien il semble, que selon leur compréhension, le Seigneur est en train de dire que même si tu manges le porc, en réalité ça ne souille pas l'homme. Dans leur compréhension. Mais là où ça devient contradictoire, parce qu'il oppose ce qui entre à ce qui sort. Parce que si ce qui sort va contre la parole de Dieu, automatiquement, de penser que tu vas manger, tu dois manger le porc, ça va en contradiction avec la Bible.
avec la parole. Professeur. Attends, DGM, je place un mot et puis tu te lances. Oui. En fait, ici, si tu dis que Jésus parle ici de souillure morale, pas de législation alimentaire, il y a un problème historique majeur. Le problème, c'est quoi? Jésus ici vivait en tant que mangeur de porc, n'a jamais donné d'ordre explicite de manger le porc. Si Jésus avait publiquement autorisé le porc, ils auraient été immédiatement rejetés comme apostats. Ce qui n'est pas le cas dans les évangiles. Si Jésus tentait de dire quelque chose qui est contre la loi, il allait avoir des sérieux problèmes. Il vit en tant que juif. Et dans son secteur, on ne mange pas le porc. Comment pouvait-il dire à ces juifs-là de manger le porc? Dans Acte chapitre 10, lui, il a marché avec le Seigneur. Mais il dit, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé, d'impur. Or, il a marché avec le Seigneur. Ça veut dire que Pierre, si Pierre avait compris, avait cette compréhension que les frères ont, Pierre venait de se contredire parce qu'il dit qu'il n'a jamais mangé quelque chose d'impur, de souillé. Lorsque tous les animaux se présentent à lui, il le dit clairement. Or, cette scène de Matthieu là vient avant Acte chapitre 15. Mais si tel est le cas, et que Pierre vient dire, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur, c'est que lui, il a mal compris en fait le message du Seigneur. Quand le Seigneur parlait, c'est que Pierre a mal compris. Or, Pierre, lui, s'inscrit dans la compréhension qu'il ne doit pas manger. Donc, lui, il comprend que ça ne parle que du lavage des mains. Aussi simple. D'accord. Juste 10 secondes, DGM. DGM, je vais t'envoyer après un site musulman. Après, je vais t'envoyer un site musulman, DGM. Tu vois ce que nous sommes en train de tu vois les discussions que nous sommes en train de voir là. Parce que moi, quand je suis entré dans l'interreligieux, je me suis abonné dans des sites des musulmans où on les apprend à faire la dawa. C'est-à-dire, ils ont des sites où ils partent prendre des informations pour venir dans les lives, venir débattre avec les chrétiens. C'est-à-dire, il y a des savants qui apprennent les textes bibliques. C'est-à-dire, dans la sourdine, et une fois qu'ils ont détecté quelque chose qui est un peu bizarre, ils vont relayer l'information et tu verras donc que les petits musulmans vont venir à TikTok pour venir débattre avec ça. Tu vois, par exemple, ce que nous sommes en train de faire là, la petite discussion comme nous avons ici, c'est sur ce jeu-là qu'ils vont jouer, frère. Ils prennent un texte, comme le texte que nous sommes en train de lire là, et ils prennent un autre texte, ils disent, si tu dis ça n'est pas égal à ça, il y a contradiction. Et c'est pour cela que les musulmans voient les contradictions partout, et c'est pour cela qu'ils nous disent souvent, si tu as bonne mémoire, nous sommes, si c'est les pauliniens, les gens qui suivent Paul, parce que ils ont une lecture de Paul en disant que Paul a contredit Jésus et a contredit toute la Torah. Et si tu lis dans ce sens-là, effectivement, on les donne directement raison. Et là, on les donne directement raison, en fait. Vas-y, frère. Oui, bon, tu as anticipé sur quelque chose. Il allait utiliser un texte paulien et puis tu es venu. Oh, c'est pas grave, j'utilise quand même. Utiliser quand même, c'est pas grave. Ok, Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, c'est une question que je vais poser. Paul dit, je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur par soi-même. Seulement si quelqu'un pense qu'une chose est impure, pour lui, elle est impure. Donc, moi, je veux savoir. Paul dit, je sais et je suis persuadé dans le Seigneur. Donc, sa conviction ne provient pas de lui simplement, ça provient du Seigneur qui l'a consolidé. Moi, je veux savoir, entre ce que Paul a dit, le fait que rien n'est impur en soi, donc parlant des animaux interdits là-bas dans le Lévitique, là, Dieu qui dit que demande aux Juifs, aux élites de voir tel animal comme impur, et puis Paul qui dit cette phrase-là, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction?
Non, pour moi, moi, en ce qui me concerne, moi, je ne vois pas de contradiction. Hein. Moi, en ce qui me concerne, franchement, moi, je ne vois pas de contradiction. Pourquoi? Parce que quand moi, je me mets toujours dans le contexte, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire réellement? C'est comme ça, moi, je comprends les choses. En ce moment-là, moi, je ne peux pas voir de contradiction. Mais si, moi, je vais aller au-delà de ce dont il est en train de développer, en ce moment-là, moi, je verrai une contradiction. Et ça, c'est clair et net pour moi. Moi, je vais toujours au verset 1 pour savoir de quoi il est en train de parler. Et dans ce contexte-là, on peut être en train de parler, nous sommes dans un contexte peut-être de football. Et on est en train de développer. Il dit jouer, toi tu m'envoies dans basket. Là-bas, il y a joueur aussi. Je suis d'accord, mais nous sommes en train de parler de football. Voici ce qu'il dit au premier verset. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Ici, là, c'est écrit tout, non? Tel autre qui est faible